Qui n'a jamais eu cette sensation, hein? Ce sentiment d'être retenu par un fil invisible. Un poids qui nous lie à une personne ou à une situation et qui nous empêche d'avancer, d'être vraiment soi-même. C'est une impression de blocage que beaucoup de gens connaissent. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir une méthode simple que beaucoup utilisent pour se libérer de certains liens émotionnels, la technique des bonhommes allumettes. C'est un outil de développement personnel créé par Jacques Martel qui est à la fois super accessible et franchement assez bluffant par sa puissance. Bon, alors pour bien comprendre comment ça marche, il faut d'abord qu'on se représente un peu mieux ce que sont ces fameux liens, ces fils invisibles dont on parle. En fait, il faut s'imaginer qu'on est en permanence connecté aux autres et aux situations de notre vie par des sortes de liens énergétiques, des liens émotionnels. Certains de ces liens, bien sûr, sont positifs. Ils nous élèvent, ils nous nourrissent. Et puis il y a les autres, ceux qui, souvent, sans qu'on s'en rende compte, agissent comme des freins et nous empêchent de nous épanouir. Et là, on touche au cœur même de la méthode, à la distinction qui change absolument tout. Pour pouvoir se libérer, il faut d'abord faire la différence entre deux choses qu'on confond tout le temps, l'amour et l'attachement. Regardez bien la différence. D'un côté, l'attachement, c'est basé sur la peur, le besoin de contrôle, le sentiment de manque, la dépendance. Et de l'autre, on a l'amour, le vrai, qui est tout le contraire. C'est la liberté, la confiance, la bienveillance, le don de soi. Ça n'a rien à voir. Et c'est exactement ce que nous explique Jacques Martel. L'attachement, ce n'est pas de l'amour. En réalité, il prend sa source dans nos vieilles blessures, dans nos peurs les plus profondes. Et ce sont précisément ces liens d'attachement et non d'amour que l'on va chercher à couper. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'un simple petit dessin peut avoir un impact aussi fort? Eh bien, c'est parce que notre subconscient, lui, retient environ 90% de ce qu'on écrit ou de ce qu'on dessine. L'acte physique de poser une intention sur le papier envoie un message direct et super puissant à notre cerveau. C'est bien plus efficace qu'une simple pensée. Allez, passons à la pratique. Comment on fait concrètement ce petit rituel de libération? C'est très simple, vous allez voir, ça se fait en 7 étapes. Voilà le plan de match. D'abord, on se dessine, puis on dessine l'autre personne ou la situation. Ensuite, on trace des cercles de lumière pour créer un espace bienveillant. On relie les centres d'énergie. Et pour finir, le clou du spectacle, on coupe la feuille. On va voir ça étape par étape. Alors, c'est parti. On prend une feuille blanche, un stylo, et sur le côté gauche, on se dessine, on écrit son prénom et l'initiale de son nom de famille juste en dessous. Puis à droite, on dessine l'autre personne, ou bien on fait un rectangle pour représenter une situation. Et pareil, on identifie bien avec le nom ou une description. Et je précise tout de suite, hein, pas de panique, il n'y a absolument pas besoin de savoir dessiner. Un bonhomme bâton, comme quand on était enfant, c'est parfait. L'important, ce n'est pas du tout l'esthétique du dessin, c'est vraiment l'intention qu'on met dedans. On passe ensuite au cercle de lumière. D'abord, on trace un cercle tout autour de son propre bonhomme. C'est une façon de dire « je me souhaite le meilleur ». Ensuite, on fait la même chose pour l'autre personne ou la situation. Et pour finir, on trace un grand cercle de lumière qui englobe les deux. Ça pose une intention de bienveillance globale, sans aucune attente. On arrive maintenant au cœur du rituel. On va relier les deux bonhommes avec 7 lignes. Ces lignes correspondent aux 7 centres d'énergie principaux, les chakras. Racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil et couronne. Et attention, c'est le point le plus important. Ces lignes, elles ne représentent pas l'amour. Elles matérialisent les liens d'attachement. Et nous voilà arrivés à la toute dernière étape, le moment le plus puissant, l'acte symbolique qui vient sceller tout le processus, la libération. Là, c'est simple. On prend une paire de ciseaux et en pleine conscience, on va couper la feuille en deux, juste entre les deux bonhommes, en tranchant net les 7 lignes d'attachement qu'on vient de dessiner. C'est un geste fort et le cerveau l'enregistre comme tel. Les liens toxiques sont coupés. Il faut vraiment bien comprendre ce qui se joue ici. On ne coupe jamais l'amour. Ce qu'on coupe, c'est tout ce qui est négatif. La souffrance, la peur, le contrôle, la dépendance. En faisant ça, on ne détruit pas la relation, bien au contraire. On fait de la place pour que l'amour, le vrai, puisse enfin exister et s'épanouir librement. Et ce qui est formidable avec cette technique, c'est qu'elle est hyper polyvalente. On ne l'utilise pas que pour les relations sentimentales, loin de là. Voyons un peu tout ce qu'on peut faire avec. On peut l'utiliser pour apaiser une relation tendue avec un membre de sa famille, un ami, un collègue. Ça marche aussi avec une personne décédée pour faire son deuil en coupant la souffrance tout en gardant l'amour intact. On peut aussi l'appliquer à une situation qui nous pèse, des problèmes d'argent, un job qui ne nous plaît plus. Et on peut même s'en servir pour se libérer d'une partie de soi, comme une mauvaise habitude ou une croyance limitante. Et ce qui est génial, c'est que le processus est toujours exactement le même. Qu'on travaille sur une relation avec une personne ou sur une situation bloquante, les 7 étapes ne changent pas. C'est un outil qui s'adapte vraiment à tous les besoins. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante.
En faisant cet exercice, oui, on libère l'autre du poids de nos attentes et de nos peurs. Mais en fin de compte, la personne qu'on libère le plus, c'est soi-même. On s'offre de la paix, de la clarté et de la liberté intérieure. Voilà qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Avec un outil aussi simple et à portée de main, la question se pose. Quel serait le tout premier lien que l'on choisirait de transformer pour retrouver un peu plus de sérénité dans sa vie?